Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. La crise du coronavirus en Israël, un fonctionnaire du bureau du Premier ministre, a été diagnostiqué hier positif et l'on vérifie actuellement si cela doit entraîner la mise en quarantaine de Binyamin Netanyahou lui-même, mais aussi du ministre de l'Éducation Yoav Gallant et du ministre des Finances Israël Katz. En effet, il s'avère que ce haut fonctionnaire était présent samedi soir au briefing donné par le Premier ministre. En attendant les résultats de cette vérification, le nombre de malades recensés au sein de l'éducation nationale augmente. On totalise 206 malades depuis le début de la semaine, dont 159 sont de Jérusalem, avec dans leur immense majorité des élèves et enseignants du lycée Gymnasia de Rehavia, où le taux de contamination est particulièrement élevé. On recense plus de 6000 personnes placées en quarantaine au cours des 3 derniers jours, dont 2200 en raison de la contamination d'une seule élève d'un lycée de Hadera qui a dû être fermé. Au total, 18 établissements scolaires sont fermés actuellement. Les témoignages sur le non-respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale se multiplient. Le président du principal syndicat d'enseignants, Ran Erez, a affirmé hier qu'il était impossible de respecter ces règles d'hygiène sur le terrain et il a donc appelé à la reprise des cours par correspondance pour l'ensemble de l'éducation nationale en Israël. Sur le plan politique, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz ont affirmé hier que la loi sur le corona que le gouvernement doit faire voter n'autorisera pas la police à perquisitionner au domicile des citoyens israéliens suspects de n'avoir pas respecté les règles d'hygiène comme on le pensait à l'origine. Et donc cette loi sera bien plus nuancée que dans sa version initiale. La loi norvégienne, par contre, elle a été votée durant la nuit en première lecture. Cette loi devrait permettre à 12 candidats à la députation des partis de la coalition gouvernementale d'entrer dans la 23e Knesset à la place de 12 ministres qui vont démissionner de leur poste de députés. C'est le parti bleu-blanc qui fera rentrer le plus de députés, 5 au total, suivi par le parti orthodoxe Chasse qui devrait faire rentrer à la Knesset pour la première fois un représentant francophone en la présence de Yossi Tayeb. Le Likoud devrait faire entrer 2 nouveaux députés. Le coût de la mise en application de cette loi, qui devrait tout de même doper l'activité parlementaire à la Knesset, quelques 20 millions de shekels. Benny Gantz a rencontré hier le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, et il lui a demandé de préparer l'armée à la mise en application de la loi sous la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur de nombreuses implantations de Judée et de Samarie. Selon l'accord de coalition, la loi doit être votée le 1er juillet prochain. Benny Gantz a exprimé son souhait de promouvoir la concrétisation du plan de paix de Donald Trump. Cependant, on estime en Israël qu'il n'y a que peu de chances que cette législation aboutisse dans les délais impartis, et ce pour 2 raisons essentielles. D'abord, l'opposition du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie à l'ensemble du plan de paix de Donald Trump, qui selon ce conseil entend aussi promouvoir la création d'un État palestinien et le gel de la construction dans les implantations isolées. Et seconde raison, la situation de crise actuelle aux États-Unis qui risque de conduire l'administration Trump à patienter un peu avec cette loi controversée. Ceci étant, le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad El-Maliki, a reconnu hier que les pays arabes dits modérés n'avaient pas exprimé durant leur conversation avec eux d'opposition ouverte à l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Nous allons continuer à œuvrer auprès de la communauté internationale afin qu'elle fasse pression sur Israël et qu'elle le contraigne à abandonner ce projet, a déclaré El-Maliki. Ces pays doivent expliquer à Israël que cette annexion entraînera l'instauration d'un régime d'apartheid. Quant au Premier ministre palestinien Ashtaye, il a précisé que l'arrêt de la coopération sécuritaire dans les territoires, justement en raison de la mise en application ou de l'annonce de la mise en application de ce plan d'annexion, cet arrêt de la coopération sécuritaire se poursuivait. Côté israélien, on a fait savoir aux Palestiniens qu'en raison de cet arrêt, l'armée israélienne n'autorisera pas les forces armées palestiniennes à circuler librement dans les territoires sans la moindre coordination avec elles. Et puis côté israélien, on s'interroge également sur la manière de réagir ou de se comporter lorsque Mahmoud Abbas demandera à circuler à travers les territoires ou à se rendre en voiture à la frontière avec la Jordanie pour se rendre à l'étranger sans coordination sécuritaire. Il faut souligner qu'en temps normal, les forces israéliennes escortent aussi le président de l'autorité palestinienne dans de tels déplacements.
Plus de 10 000 personnes ont participé hier soir sur les plages de Tel Aviv à une manifestation contre la violence meurtrière à l'égard des femmes. Les participants ont demandé au gouvernement israélien d'attribuer des fonds conséquents pour lutter contre un tel fléau. Au cours des derniers mois, on a constaté une augmentation de 100% dans le nombre de sollicitations des services sociaux dans des cas de violence au sein de la famille. Il est possible que le confinement ne soit pas étranger à ce type de réaction. La météo pour terminer, temps chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui, mais baisse des températures en fin de journée, retour d'un temps plus frais. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.